C'est vrai que j'ai eu très mal. Ça ne m'arrive pas souvent, mais je ne sais pas pourquoi je me sentais si émotionnellement impliqué dans cette course de samedi. Quand ce numéro 6 aborde le virage, je me dis, waouh, ce gars, il a plein de gaz, ça va aller fort. Mais pour une histoire de chariot, j- j- ah, ok. C'est aussi ça les courses, c'est aussi ça les courses. Et qui sait, peut-être que je me suis senti émotionnellement impliqué parce que je suis un gros perfectionniste et je déteste l'échec. Je déteste l'échec. C'est vrai que statistiquement, pour les abonnés, on dit on gagne 7, 8 fois sur 10, mais l'idéal pour moi aurait été de gagner chaque jour. Ouais, chez nous au pays, on dit tu as le gros cœur. Ouais, j'ai le gros cœur. Mais bon, ça arrive, ça arrive. Là, nous sommes partis pour la course de dimanche. Il s'agit bien du de la finale du Grand National du Trot. Et du coup, il y a de belles choses qui vont se dérouler. Attention, cette course-ci, il ne faut pas la jouer dans l'intention de gagner gros. Il faut la jouer dans l'intention de vous amuser. C'est un peu le cas avec tous ces grands rendez-vous. Que ce soit la finale du Grand National du Trot ou bien le, le, le prix d'Amérique ou je ne sais pas trop quoi. Moi, personnellement, je vois ces courses-là d'un point de vue divertissement, pur divertissement. Parce qu'en termes de rentabilisation, généralement, ça rapporte pas grand-chose. Aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, nous sommes encore samedi. Et des trois courses programmées pour les abonnés, deux sont passées. La première s'est bien comportée. La deuxième, qui était la course quintée, nous a fait ce que ça nous a fait. La troisième reste à venir. Elle devrait bien se comporter. En attendant, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux visiteurs de la chaîne. Sentez-vous à la maison. Moi, c'est Elvis. Je serai votre hôte pendant tout votre séjour ici. Ici, on parle de choses très inhabituelles parce qu'on ne trouve pas ce genre d'informations ailleurs sur Internet. Donc, vous êtes entre de bonnes mains. À tout moment, si vous voulez découvrir mes autres synthèses du jour, allez sur mon site chevaldebase.com. Vous aurez toutes ces synthèses-là. Là, sur le coup, je suis en train de réorganiser mon emploi de temps pour pouvoir publier des vidéos un peu plus tôt. Ça veut dire vraiment nettement plus tôt. Parce que là, il y a des chances que cette vidéo soit mise en ligne dans les coups de 17h30. Et c'est très inhabituel pour moi, vraiment très inhabituel. Donc du coup, tel que je suis en train de réussir ce challenge, j'espère pouvoir le maintenir aussi longtemps que possible. Comme ça permettra aux abonnés de faire leur papier aussi facilement que possible, je veux dire à tête reposée. On prend le temps, on regarde la vidéo, on extrait ce qu'on peut en extraire et puis on va préparer son ticket pour le jeu. Et oui, je propose également des abonnements. Ici, on joue peu, on frappe fort. Quand je dis on joue peu, c'est pas qu'on se limite à la course support quintet seulement. On met l'accent sur le quintet et puis sur une, deux ou trois autres courses de la journée. Et bien entendu, bientôt, je compte bien mettre l'accent sur ce que j'ai révélé dans la vidéo en rapport avec le quintet de samedi, c'est-à-dire ces courses-là qui génèrent de très, très, très gros rapports. Je vais trouver le moyen de les mettre en je veux dire sous le feu des projecteurs, mais de fort belle manière, de façon à ce qu'on monte légèrement en grade en termes de rapport. Et du coup, si vous êtes abonné, si vous souhaitez gagner vraiment aussi souvent que possible, et là je dis bien 7, 8 fois sur 10, venez, prenez votre abonnement, ce sera de loin le meilleur investissement que vous ayez fait de tout votre parcours épique. C'est clair que vous avez perdu par le passé, il faut bien récupérer ça. Alors, la course d'aujourd'hui, elle nous dit synthèse, 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 petit, 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 beaucoup trop petit d'argent, de gagner, de peut-être pas gagner ou de je sais pas trop quoi. Comme quoi, ça va pas rapporter gros. Oui, je l'ai dit pour la course de samedi et ça a rapporté gros. Mais bon, les statistiques restent des statistiques, c'est pas la perfection absolue. Ici, ça dit ça rapporte pas gros. Voyons voir ce que ça donne alors. La synthèse donc nous dit 4, 11, 13, 10, 12, 9, 6, 3. Je reprends. 4, 11, 13, 10, 12, 9, 6, 3. Tocard, 5, 2, 8. On avance. Notre deuxième synthèse Tocard nous dit 4, 11, 13, 10, 6, 12, 5, 9. 4, 11, 13, 10, 6, 12, 5, 9. Tocard, 3, 8, 2. Et synthèse tocard, là, ça dit quoi là? Ça dit meilleur tocard 2-8. Donc, s'il faut que quelqu'un
ou qu'un cheval pimente les rapports, c'est prioritairement 2-8 et accessoirement 5-3. Donc, en résumé, on a 2-8-5-3 comme tocard. Donc, les meilleurs tocards, ce sont ces quatre-là. Et pour une course de 13 partants, faut voir, faut voir. Mais dans tous les cas, le spectacle sera au rendez-vous. On avance avec notre fichier. Mhm. Non, 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 non. On revient d'abord ici. Le 6 n'est pas supposé terminer premier de la course. Le numéro 6 que voici ne termine pas premier de la course. En compagnie du 3, il forme le couplet gagnant interdit. Et cette configuration, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez qu'en général, on va chercher un numéro quelque part ici, l'autre quelque part à l'arrière. Quand je dis on va chercher, c'est pas moi qui vais chercher, c'est le système qui oriente vers ces positions-là. Mais ce coup-ci, on est tout à l'arrière. Comme quoi, il y a de fortes chances que les favoris s'illustrent bien et que les 5-6 premiers s'illustrent plutôt très bien. Alors on continue. 6-3, on sait déjà que c'est le couplet gagnant interdit. Tiercé à ne pas jouer. 4-11-9, 12-6-3, 9-6-3, 12-19, 3-5-11, 4-11-13. Je reprends. Tiercé interdit. 4-11-9, 12-6-3, 9-6-3, 12-19, 3-5-11, 4-11-13. Et oui, maintenant, c'est au tour de Base Optimizer de faire son job. Avec ce fichier, oui, il est également mis à disposition des abonnés. Avec ce fichier, vous recréez les conditions des différentes courses de la journée. Je veux dire toutes les courses de la journée. Pour le moment, on n'a que la course support quintet ici. C'est parce que j'ai adopté une autre approche. Parce que d'habitude, je traite toutes les courses, ensuite j'enregistre la vidéo et du coup, ça arrive en ligne tard et les abonnés ne sont pas toujours satisfaits parce que quand je dis abonné, c'est abonné de la chaîne, bien entendu. Ça ne leur permet pas de faire le papier avec toute la quiétude nécessaire. Donc, ce coup-ci, on n'a qu'une seule course, mais ce sera complété et mis à disposition des abonnés en temps opportun. Nous sommes donc ici, on a pris 5 à 10 ans, on a pris la course support quintet. Et là, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on oublie d'autre? On prend l'attelage. D'accord, d'accord, on a pris l'attelage. Et du coup, ça nous laisse avec cette course. Et donc, l'historique ressemble à ceci. Honnêtement, je ne suis pas dans le mystère des courses. Ça veut dire que je ne lis pas l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal. Mais ce coup-ci, si on nous sort une casquette comme quoi les deux ou trois premiers favoris ne font pas l'arrivée de la course, non, 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 je raccroche, je ferme la chaîne. Je ferme la chaîne. Ok, ok, ok. Vous voyez que là, c'est pas une course pour générer de l'argent, les gars. C'est une course pour le spectacle. C'est une course pour le spectacle. Et comme je suis têtu, j'ai déjà une idée du type de ticket que je vais proposer aux abonnés en leur disant quand même ne jouez pas. Parce que ce coup-ci, on va dire qu'on ne joue pas, non pas parce que la course est difficile, mais parce que les rapports seraient trop faibles. Trop faibles. Et donc, ça vaut pas la peine. Puisque regardez là, en moyenne, on se retrouve avec, là on vous parle du tiercé, on se retrouve avec un rapport moyen de 35 euros au tiercé. Ça ne vaut pas la peine. On peut jouer ce type de course uniquement si on est fan de jeux simples. Là encore, on peut essayer d'extraire quelque chose d'intéressant parce que ce type de profil, c'est beaucoup plus pour le jeu simple. Et là, quand on dit ça, le rapport moyen au jeu simple s'élève à 2,4 euros. C'est pas rien. Et pour les premières places, c'est 1,7 euros. Comme quoi, ça reste plus ou moins intéressant. Donc, jeu simple, oui, vous êtes partant. Couplet, peut-être, mais couplet, rapport moyen, couplet, ça dit quoi? 8 euros, couplet placé en moyenne, pas grand-chose. Couplet gagnant, moyenne, 15 euros. Et même c'est monté à 15 euros parce qu'il y a ce 47 là qui est venu gonfler les. Voilà, de 15 à quoi, 9 euros, c'est vraiment peu, c'est peu. C'est pas une course pour gagner de l'argent, les amis. Une fois de plus, c'est quoi, la troisième fois que je dis ça. Mais il faut quand même noter qu'il y a quelques rares courses là, une course, deux courses,
où ces gars sont sortis du lot, hein, où on a quand même eu un outsider intéressant qui a fait le tiercé. Là derrière, on a eu un tocard. On voit ce que ça donne et puis on s'amuse. Honnêtement, venez jouer cette course pour vous amuser. Une fois de plus, pas pour gagner de l'argent. Good. Et on revient là derrière. On va avancer avec les premières chances qui disent 4, 11, 13, 10. 4, 11, 13, 10, voilà les premières chances qui normalement devraient vous générer 1, 2, 3 numéros. Je suppose avec le 12 là, 1, 2, 3 numéros à l'arrivée du quintet. Et même que le quintet, je soupçonne que ça ne rapporte pas grand-chose. Seconde chance, 12, 9, 6, 3. 12, 9, 6, 3, seconde chance. Et nos bases couplées 4, 11, 13. Une fois de plus, je le rappelle, ici les rapports sont faibles. Donc, amusez-vous. 4, 11, 13. On termine avec ceci. Là, on est bien dans le quintet, uniquement quintet Vincennes. À côté, on a attelé. Et l'historique nous dit les premières chances. C'est un peu comme ça a été le cas pour cette course de samedi là. Parce que là, nous sommes le 3. Là en haut, c'est directement en haut, c'est le 2. Et on se retrouve avec cette historique qui est très inhabituelle. Parce que les 3 premiers favoris ont été carrément largués, hein, carrément. Mais une fois de plus, au numéro 6, ah, c'est pas comme il n'a pas galopé, il n'a pas été en méforme, une affaire de chariot. Ok, je me calme. Le perfectionniste en moi se calme aussi. Voilà, c'est bon, je suis calme. Ok, ok, ok. Cette historique, honnêtement, c'est très loin du reflet de ce qu'on va ou ce qu'on pourrait attendre de cette course-ci, hein, parce que là, c'est vraiment une histoire de favoris. Ne vous prenez pas la tête, regardez la course. Si nécessaire, ne jouez pas, ou peut-être si vous jouez, c'est plus une histoire de jeu simple, couplé sans prise de risque. Et puis, normalement, le reste devrait se faire. On attendra gentiment la journée de lundi et je vais également faire beaucoup d'efforts pour que dimanche soit, la vidéo soit également produite tôt. Donc, comme quoi ceci, j'espère que ce sera une grande première et que ça marquera le début d'une belle continuité dans ce sens-là, où on aura nos vidéos tôt, 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 tôt. Alors, c'est tout pour la vidéo. On se rapproche de la fin du week-end. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses en famille et, comme à l'accoutumée, qui dit quoi? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire à la fin des vidéos? Ouais, ouais, rendez-vous à la caisse, les gars. Sauf que cette fois-ci, c'est pas trop ça. On change. On va pas à la caisse aujourd'hui parce que la course, c'est là. Et j'espère ne pas me tromper. Ou plutôt, j'espère que les données ne vont pas nous induire en erreur. N'empêche que c'est dit, c'est fait. On se donne rendez-vous pour la vidéo de lundi. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.